Pour les magistrats, la même manière pour les enseignants, le secteur des médias aussi a besoin qu'il y ait un encadrement de l'État. Ça, nous ne le refusons pas. Au contraire, nous appelons à l'encadrement de l'État, mais il ne faut pas prendre le prétexte de l'encadrement par l'État pour, violer les libertés fondamentales que sont la liberté de presse et la liberté d'entreprendre, y compris dans le secteur de la presse, et également la liberté d'expression. Mais il y a une question qui revient souvent. En réalité, les entreprises de presse sont régies par quel ministère? Nous sommes régis quasiment par tous les ministères. Notre ministère de tutelle, qui définit la politique de communication de l'État du Sénégal, qui est la tutelle directe des entreprises de presse, mais par ailleurs nous avons le ministère de la Justice. Si on attaque Fabrice Nguema pour X raisons, c'est le tribunal qui va trancher. Si B-Média par exemple ne respecte pas la loi en matière sociale, c'est l'inspection du travail, le ministère du Travail. C'est même pas le ministère du Travail, mais plutôt l'inspection du travail et les tribunaux du travail qui vont sanctionner éventuellement donc l'entreprise. Okay? Donc c'est plusieurs entreprises, mais ce n'est pas toutes ces compétences-là ne sont pas dévolues à des ministères, encore moins le ministère de la Communication, mais à travers certaines institutions telles que le tribunal, telles que l'inspection du travail, telles que le ministère du Commerce même, et non pas que ce soit le ministre de la Communication qui régente le secteur des médias. Mais quand même, il a un œil dans l'organisation un peu autour de la création des entreprises de presse, non? Absolument pas. Pour la création des entreprises de presse, au Sénégal, quel que soit le secteur, ce sont les actes uniformes de l'OHADA qui réglementent la création d'une entreprise. Ces actes uniformes-là sont indépendants. Si ma volonté, la volonté de n'importe quel citoyen de créer une entreprise de presse, le ministre de la Communication n'a aucun droit de regard sur cela. La liberté d'entreprendre est consacrée par la Constitution du Sénégal. Donc moi je crée mon entreprise qui peut être dans le domaine de la presse, dans le domaine agricole ou autre. Le ministre de la Communication n'a en aucun cas aucun pouvoir pour dire qui peut créer une entreprise de presse ou pas. Mais oui, mais qu'est-ce qui explique cette décision de fermer certains organes de presse dans une république? On est quand même dans une république. Exactement. Et le ministre de la Communication agit sous la casquette du gouvernement. Oui. Vous voulez dire que le gouvernement s'est trompé? Absolument. Le gouvernement s'est trompé et le gouvernement, ça fait 15 mois qu'il se trompe. Les 15 mois de la troisième alternance politique au Sénégal, les relations heurtées que le nouveau régime a avec les entreprises de presse, plus particulièrement la presse privée, c'est que le gouvernement a agi en violation de la loi. Ce n'est pas pour rien que, en jugement des référés, la Cour suprême a pris une ordonnance suspendant l'arrêté du ministre de la Communication sur la cessation de diffusion et de parution des médias. Donc chaque fois qu'il y aura une violation par le ministre de la Communication des lois et règlements, nous allons ester en justice et cela nous permettra d'avoir gain de cause comme on l'a eu le 12 juin dernier avec l'ordonnance sur le référé qu'avait demandé notre consoeur Aïssatou Diop Fall et qui a eu gain de cause sur le ministre de la Communication, et son arrêté portant cessation de diffusion et de parution est une victoire en réalité pour l'ensemble des médias, parce que c'est 381 médias qui étaient concernés. Et donc c'est de portée générale. Aujourd'hui, le ministre qui a divulgué
des listes dans un premier temps de médias officiellement reconnus, de médias conformes au code de la presse. Tout cela va sauter, hein, et pour permettre aux entreprises de presse d'exercer en toute légalité. Donc tous les organes de presse qui ont été suspendus par la décision du ministre peuvent... Ah oui, non, parce que c'est l'arrêté lui-même qui a été suspendu. Oui. Donc, il n'y a plus de base légale pour interdire à un média d'être diffusé, de paraître. Hein, en fait, c'est ça que ça signifie. Mais est-ce que ça ne fragilise pas aussi l'autorité en soi? Une autorité, même quand vous êtes père de famille, hein, et que vous avez un agissement qui n'est pas conforme à la loi, qui n'est pas conforme à la morale, mais c'est vous-même qui vous sanctionnez, hein, parce que vous vous exposez au fait que vous avez violé, hein, les mœurs, vous avez violé la loi. Et c'est ce qui arrive au ministre de la Communication. Malheureusement, il s'est entêté, hein, durant 15 mois, hein, et le 12 juin, la Cour suprême l'a remis sur les rails. Non, mais il s'est entêté au vu aussi de ses responsables hiérarchiques aussi. Oui. C'est-à-dire que c'est nécessairement cautionné, ou bien par son chef de gouvernement, ou bien par le régime au pouvoir, ou bien même par le président de la République. Mais c'est une situation intenable, et c'est pourquoi, malgré son premier appel le 13 août 2024, après notre journée sans presse, qui avait été un succès éclatant, il a été obligé de lancer un nouvel appel, et cette fois-ci c'est lui-même, hein, qui s'est mis en avant pour demander de nécessaires concertations entre le ministère de la Communication et les acteurs des médias. Mais à côté aussi de ce que vous revendiquez, une presse asphyxiée, étouffée, vous avez utilisé vraiment des expressions à charge, hein, contre le gouvernement. Mais il y a aussi cette idée de l'autre partie d'indexer cette mauvaise volonté des patrons de presse de ne pas payer l'impôt, de ne pas verser de l'argent à l'IPRES pour leurs travailleurs. Est-ce qu'aussi, il ne faut pas dire que les responsabilités sont un peu partagées dans cette histoire de... Bon, vous savez, je ne fais pas de l'intellectualisme pour dire que les responsabilités sont partagées autres. Ni de l'équilibrisme aussi. Ni de l'équilibrisme. Nous sommes des citoyens, ouais. Ok. C'est pas nous qui avons le pouvoir. C'est pas nous qui avons la légitimité populaire pour prendre les décisions politiques que nous prenons. Il s'avère que, d'abord, c'est faux de dire que les entreprises de presse ne payent pas l'impôt. C'est faux. C'est faux. C'est totalement faux. C'est en sorcellerie. C'est de la mauvaise foi, non? C'est exactement de la mauvaise foi pour faire, pour nous discréditer aux yeux de l'opinion nationale et internationale. Ah oui, parce que c'est ce que l'opinion retient. Exactement. Il m'arrivait de passer dans un coin et entendre déjà « Et Wahol Bougan nous fait l'impôt ». Voilà. Mais Bougan ne fait l'impôt. Hein? Bougan paye l'impôt. Régulièrement d'ailleurs. Oui, les entreprises de presse payent l'impôt. Jusqu'à ce qu'arrive le Covid-19. Ok? Depuis 2020 à aujourd'hui, nous vivons encore les séquelles de la crise du Covid-19. Tu sais comme moi que tous nos médias étaient fondamentalement focalisés sur la lutte contre la pandémie. Et c'était du bénévolat d'ailleurs. Oui, c'est-à-dire on l'a fait parce que nous avons une mission de service public absolument. Que nous avons assumée. Ok? Mais cela a aussi engendré, à cause de la pandémie, une baisse de 70 à 90% de nos ressources. Hein? Moi qui suis dans la presse écrite, nos journaux ne pouvaient même plus se vendre parce qu'on disait que le support papier était un vecteur de transmission de la maladie. Oui. Okay? Et malheureusement, il y a eu un fonds de 1000 milliards de francs CFA, le fonds Covid, où on n'a pas donné un copec aux entreprises de presse privées. Donc les entreprises de presse n'ont absolument rien eu des 1000 milliards dont on parle. Absolument. Ok, 1000 milliards. Ok, nous, la dette dont on a demandé l'effacement en guise de compensation, c'est 10,5 milliards. Ça fait à peu près 1% des 1000 milliards. Et sur ces 10,5 milliards de dette fiscale, 54% ce sont des entreprises de médias publics. Ok, il n'y a que
46% entre guillemets d'entreprises privées. Donc, le fait que nous n'ayons pas pu honorer nos différents engagements, y compris les salaires, y compris les fournisseurs, liés à la crise de la Covid. Exactement. Et pourtant, des organes de presse, je parle sous le contrôle des médias, ont respecté une décision du président de la République de procéder à des augmentations de salaire. Exactement. À leurs employés. Ils l'ont respecté. Ils sont allés au-delà. Malgré le fait de n'avoir pas bénéficié. Justement, et de ne pas profiter de la crise du Covid pour supprimer des emplois. Oui. OK? Donc tout ça, nous l'avons assumé. Malheureusement, les mécanismes qui ont été prévus pour aider les entreprises en difficulté, la presse n'en a pas bénéficié. Okay? Et donc, c'est pourquoi nous avions demandé l'effacement fiscal. Donc, depuis le Covid, nous n'avons plus les moyens de notre politique, que ce soit en matière fiscale, en matière sociale, en termes d'obligations vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc, c'est ça qui fait que nous sommes bloqués depuis 2020. Donc, l'argument de l'impôt agité par les tenants actuels du pouvoir, vous voulez nous faire comprendre que ça a été du populisme? Ça a été non seulement du populisme, vous savez, dans tous les cas, que ce soit le secteur de la presse ou un autre secteur, on ne peut pas avoir une politique fiscaliste. Okay? La presse, ce n'est pas la fiscalité. On ne doit pas voir ça uniquement à travers une conception fiscale. Okay? Mais il faut payer l'impôt quand même. Non, nous payons l'impôt, oui. C'est pourquoi nous avons demandé la révision du Code général des impôts en ce qui concerne les entreprises de presse. Si vous prenez tous les secteurs dits stratégiques ici au Sénégal, l'agriculture, l'élevage, le logement social, l'éducation, la santé, etc. Et même les investisseurs étrangers, on leur fait une fiscalité spécifique. Okay? Nous avons besoin d'une fiscalité très allégée pour le secteur agricole, parce que nous importons tout ce que nous mangeons. Le fait d'importer coûte plus cher que de financer notre agriculture, y compris